Ça fait maintenant plus de 6 ans que je fais du design de manière intensive et même de plus en plus intensive et je ne m'en lasse toujours pas. Alors que souvent, quand je découvre un nouveau centre d'intérêt, je découvre jusqu'à un certain point et puis après, une fois que j'ai l'impression d'avoir fait le tour, je m'arrête. Pas de ça avec le design du tout. Bon, il faut dire que c'est un domaine très 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 vaste, hein, riche d'enseignements et que je suis encore loin d'avoir tout découvert, tout lu, tout compris, etc. Mais il y a plein de raisons aussi au-delà de mon histoire personnelle et de mon rapport à mon design en fait. Bien sûr, découvrir mon design a été, comme beaucoup de gens, un grand soulagement, etc. Mais aussi au niveau, j'allais dire, philosophique en fait. Le design nous propose une vision du monde et plein de concepts, entre guillemets, que je trouve super intéressants. Bon, déjà, le concept de différenciation, le simple fait de voir et d'apprendre avec le design que tout ce qu'est une personne, c'est complètement OK. Même quand il enseigne sur le non-soi, Radi, le non-soi n'est pas mauvais. Le non-soi, c'est pas quelque chose dont il faut absolument se débarrasser, etc. C'est simplement quelque chose à observer pour voir dans quelle mesure c'est douloureux, dans quelle mesure on a envie d'en sortir, etc. Mais c'est pas mauvais en soi et c'est pas le mal en soi. C'est pas du tout manichéen le design humain. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Euh, L'étude des schémas des gens va nous montrer, par exemple, il y a des gens qui sont hyper individuels. J'en connais. J'en ai eu parmi mes clients, mes clientes, des gens qui n'ont que des canaux individuels. Et bien ces gens-là sont faits pour faire leur truc à eux, plus ou moins tout seuls, mais enfin, on n'est jamais complètement seul, mais ces gens-là sont faits pour faire leur truc à eux, être sur leur voie à eux, et au passage, éventuellement, inspirer les autres à faire de même, c'est-à-dire à faire eux aussi leur truc à eux. Et ça, c'est super intéressant. Au niveau d'une société, il faut des gens qui font des gens originaux, différents, qui apportent. Dans le design, on dit que c'est l'individuel qui apporte la mutation, parce que le collectif en lui-même n'a pas forcément d'intérêt à bouger, il a plutôt tendance à se maintenir, alors que l'individu, tout seul, il a la possibilité d'apporter quelque chose de nouveau, et c'est ça qui est intéressant. Il y a des gens, à contrario, qui sont que dans le collectif, donc qui sont là vraiment pour observer les structures du passé et prévoir des structures pour l'avenir, en très gros, en très résumé. Hein. Ils sont là pour ça, et leur vie personnelle, eux, les intéresse pas forcément. Il y a des gens qui sont hyper tribaux. J'ai une amie comme ça, elle a que des canaux tribaux. Elle, c'est vraiment la maman. Elle fait en sorte que tout le monde ait ce dont il a besoin. Elle a toujours l'œil pour savoir qui a besoin d'avoir une tasse de thé là maintenant. Est-ce que je peux préparer ce document? Est-ce que je peux t'héberger chez moi, etc. Elle est incroyable pour ça. C'est son truc. C'est son truc. Moi, je trouve que ça, enfin, mon non-soi, on va dire, pourrait considérer que elle se limite d'une certaine façon, etc. Mais non, c'est sa vie, c'est juste pour elle, et elle joue son rôle dans la communauté de cette façon-là. Et une autre chose qu'on apprend avec le design, justement à propos du circuit tribal, je trouve qu'on apprend plein de choses avec le design, hein, mais je sors comme ça juste quelques exemples parce que j'y ai pensé ces derniers jours et ça m'a frappé et j'ai eu envie de les partager avec vous. Dans le circuit tribal, par exemple, il y a le canal du chef de tribu. Si je ne me trompe pas, c'est les 21-45. Alors déjà, le canal tribal, il est hyper matériel. Matérialiste, voilà. En général, ce sont des valeurs dans le monde du développement personnel, joli bonbon rose français, francophone et même international. C'est pas bien de vouloir gagner de l'argent, etc. Il faut pouvoir proposer ses ressources gratuitement, etc., etc. Mais le circuit tribal nous enseigne que la matière, le matériel, on en a besoin pour notre survie. Le circuit tribal fait en sorte que tout le monde ait de quoi manger, de quoi s'habiller, euh, s'abriter et aussi des dieux à adorer, puisque ça fait partie des besoins de la tribu, d'avoir une spiritualité, d'avoir une pratique, enfin peu importe ce qu'on y met dedans, mais ça fait partie des besoins de la tribu. Et c'est le rôle notamment du chef de tribu de faire en sorte que tout le monde ait ce dont il a besoin. Et le simple fait de parler du chef de tribu, je trouve ça intéressant parce que dans ces fameux milieux de développement personnel, etc., écolieux et compagnie, on parle parfois de gouvernance partagée, de démocratie, de machin comme ça. Mais souvent, ces expériences de gouvernance partagée dans des lieux de vie communautaire, etc., elles finissent par se casser la figure, souvent parce que il y a cet idéal il n'y a pas de chef. C'est vrai qu'on a été traumatisé dans le passé par des chefs despotiques, etc., etc., mais on se rend compte quand même, avec l'étude du circuit tribal et l'observation de la vie tout simplement, que
dans la plupart des moments de la vie humaine, il faut un chef, quelqu'un qui prend les décisions, quitte à ce que ce ne soit pas la même personne tout le temps, quitte à ce que ce ne soit pas forcément la plus âgée. Enfin, je veux dire, il y a des façons de faire en sorte que ce soit juste. Mais il y a besoin que ce soit une personne, ou éventuellement un collège de personnes, qui décide, qui prennent les décisions euh, pour le groupe, en fait, pour la communauté. Sinon, ça part dans tous les sens, c'est mou, ça n'avance pas, et on peut se mettre en danger. Le circuit tribal, il parle de ça aussi. Il dit que, bon, alors c'est sûr que dans nos cercles de vie occidentale, etc., on est rarement en danger, encore que moi, là, je peux avoir un sanglier qui surgit n'importe quand, non, c'est pas vrai, mais... Enfin, pas loin, pas loin, pas loin. Je sais qu'il passe pas très loin dans mon jardin, les sangliers. Mais je suis pas en danger de mort, voilà, mais le matériel, avoir une maison solide, avoir de quoi manger, etc., c'est le tribal, et j'en parle parce que mon soleil est dans le circuit tribal, soleil encore en porte 49, et je trouve que c'est intéressant comme éclairage simplement sur comment on vit nos vies, et de voir que tout ça, ça a sa place. L'individu qui apporte, qui fait sa vie avec son côté éventuellement artiste, etc., mais qui fait bouger le collectif. Le tribal qui fait en sorte d'avoir les moyens, parce que le tribal, c'est aussi le matériel, et c'est ça, c'est le canal de l'argent, le 2145, c'est pas juste l'argent pour s'enrichir, c'est pour subvenir aux besoins de la tribu. Le circuit tribal, il parle aussi beaucoup de l'échange. Le centre ego, c'est un moteur qui fonctionne par à-coup et qui fonctionne en échange. Et tout ce qui est échange et troc, etc., c'est aussi au cœur du circuit tribal. Je te donne quelque chose et en échange, tu me donnes quelque chose. Je te donne l'énergie de mon centre ego pour subvenir aux besoins de la tribu, par exemple, et en échange, tu m'accordes la possibilité de me reposer ou tu me prépares un repas ou un truc comme ça. Et ça, je trouve que c'est super intéressant de le remettre vraiment au cœur de notre pensée du quotidien, parce qu'on a tendance à se dire que ça n'existe pas, en fait. Enfin, si, bien sûr, on se rend compte que ça existe dans notre quotidien. Mais on a cette idée, cet idéal, ce petit truc très mental de dire oui, un jour on sera débarrassé de l'argent, on sera débarrassé des frontières aussi. Ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup dans les idéaux, la chanson de John Lennon, Imagine, etc. Moi, je pense que, et ça c'est influencé aussi par, enfin c'est une pensée que j'avais avant, mais qui est confirmée dans l'étude du circuit tribal, l'être humain a besoin de territoire pour sa sécurité. Moi, j'ai motivation première couleur, motivation peur. La peur, la sécurité, pour moi, c'est la base, et c'est la base de mon fonctionnement, et c'est la base de ce que je propose comme regard sur l'extérieur, comme fonctionnement pour l'extérieur. L'être humain a besoin de sécurité, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de sentir sa famille en sécurité et les êtres dont il est responsable. Je rappelle que je suis maman solo d'un petit garçon de 2 ans, donc être responsable de la vie d'un être humain, je commence à savoir ce que c'est. Et si je n'ai pas un territoire dans lequel je me sens en sécurité, je ne peux pas fonctionner au quotidien. Donc le tribal a besoin d'un territoire, l'être humain a besoin d'un territoire, et vouloir faire tomber les frontières, etc., ça ne marche pas. L'idée, c'est pas de faire des frontières pour couper les gens les uns des autres, mais simplement pour dire là c'est chez moi, là c'est chez toi. Ici c'est ma responsabilité, je m'occupe de ce lieu, je fais en sorte que n'y rentrent que les personnes que je vais contrôler, etc. Enfin, il y a des tas de façons pour le mettre en place d'une façon respectueuse. C'est pas forcément pour faire la guerre, mais avoir un territoire, c'est super important. Et un des problèmes, je pense aujourd'hui, notamment en Europe, c'est qu'on veut abolir les frontières nationales au bénéfice des frontières européennes. Bon, déjà, on se rend compte qu'on n'arrive pas du tout à gérer ça de façon collégiale, parce que la crise des migrants, ça montre bien que les pays qui sont en première loge, l'Italie, etc., ils saturent complètement, ils ne sont pas tellement aidés par les autres pays d'Europe, etc. Enfin bref, on voit bien que c'est le bazar. Mais ce que je vois aussi, c'est que d'un côté, on développe l'idée européenne, etc. Alors, il n'y a plus de frontières douanières, notamment il n'y a plus de frontières monétaires, puisqu'on a tous la même monnaie, etc. Par contre, on développe le local et ce qu'on appelle les euro-régions. On met en avant le patrimoine régional, etc. Parce que les gens ont besoin, l'humain est tribal dans sa nature. Hein. On n'a pas forcément besoin de chacun vivre dans une tribu entourée de 10 personnes, mais on fonctionne comme ça et il faut juste le reconnaître et prendre en considération les besoins que ça implique. Je me perds un peu dans ce que je dis, mais bref, je reprends le fil. L'être humain a besoin de savoir où il est, quelles sont les limites de son territoire, d'où peut venir éventuellement quelqu'un d'extérieur. Bref, toutes les questions de sécurité. Je suis chez moi, là, dans ce territoire, j'ai accès à telle et telle ressource, etc. Les ressources,
porte 49 de mon soleil, c'est vraiment la répartition des ressources. Voilà, ce territoire-là, je sais qu'il est riche en telle et telle ressource. Ces ressources, je vais pouvoir les échanger avec les personnes d'un autre territoire pour pouvoir après, etc. etc. Enfin, tout ça, je veux dire, c'est la base du fonctionnement humain. Et se dire, oui, on va abolir les frontières, les citoyens, je suis citoyenne du monde, etc. Oui, c'est bien joli, mais en vrai, ça ne fonctionne pas, en fait. Ça ne fonctionne pas. Un autre aspect que je trouve super intéressant, c'est d'évoquer, quand on étudie le design et qu'on étudie tous les designs possibles, pas seulement le sien, de voir tout ce qu'il est possible, toutes les palettes possibles la palette possible, pardon, des expériences humaines, des expériences de la vie humaine. Par exemple, les 4 signatures. La paix du manifesteur, la satisfaction du générateur, le succès du projecteur et la surprise du réflecteur. C'était ça en fait mon entrée dans cette réflexion. Et je trouve ces 4 signatures en fait super belles. Je suis manifesteur, ma signature c'est la paix, mais je trouve c'est super beau de me laisser inspirer par la surprise du réflecteur. Mettre la surprise en avant dans ma vie et privilégier les situations qui vont pouvoir apporter la surprise chez moi, etc. Moi je trouve ça super beau, ça me touche beaucoup et je trouve que ça m'ouvre un pan entier de l'expérience humaine. Mettre l'accent sur la satisfaction. Je ne suis pas générateur, mon sacral n'est pas défini, j'ai pas une énergie formidable à mettre en œuvre dans du faire, mais je connais quand même, en tant qu'être humain, cette satisfaction d'avoir fait quelque chose et d'en être satisfaite et mettre l'accent là-dessus, plutôt que les objectifs mentaux, etc., etc. Je trouve que c'est super intéressant. Pareil pour le succès, qu'est-ce que c'est le succès pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces réflexions-là autour des signatures, je trouve ça super intéressant. Les stratégies aussi. Attendre pour répondre. Attendre l'invitation. Attendre un cycle lunaire. Les stratégies des 3 types les plus nombreux, 3 types sur 4 ont pour stratégie d'attendre. Le manifesteur n'est pas censé attendre, mais bon, il attend quand même. Le manifesteur émotionnel, il attend la clarté émotionnelle avant d'agir, etc., etc. On finit tous par attendre, en fait, quelque part. On attend quand même toujours, même en tant que manifesteur rapide, on attend dans tous les cas le bon moment pour faire les choses quand même. Et je trouve que c'est intéressant de mettre ça en avant aussi, le fait d'attendre. Même quand on considère juste le fait que le générateur est là pour attendre quelque chose qui vient de l'extérieur, à quoi il va répondre. Je trouve que c'est super intéressant de remettre ça un peu dans le contexte général, même si encore une fois je ne suis pas générateur, mais de dire juste, c'est pas forcément mauvais d'attendre. C'est pas un signe de faiblesse d'attendre. C'est pas de la passivité. C'est la réceptivité, une grande nuance entre la passivité et la réceptivité, et même être passif. Quel est le mal à être passif, en fait? Cette culture du faire, toujours très mentale et très américaine. Alors, on va dire que je suis anti-américaniste primaire. Non, mais c'est juste cette idée, en fait, je pense que c'est quelque chose qui vient de la religion protestante. Je ne suis pas ni pour ni anti-religion, mais dans l'esprit de la religion protestante, dans la base de la religion catholique, on est dans quelque chose de très très hiérarchisé. Il y a le chef qui décide, etc. Et puis tout le monde s'exécute à sa suite, etc. Alors que ce qu'a apporté la religion, ce qu'a apporté Luther et après les réformés, la religion protestante, c'est tu fais ton propre rapport à la religion, tu étudies toi-même la Bible dans ta langue à toi, d'où l'entreprise de Luther de traduire la Bible en allemand du quotidien, et pour sortir du latin hermétique et que le peuple ne pouvait pas comprendre. Donc je me perds un peu dans mes réflexions personnelles, mais peu importe, c'est l'idée. L'idée de rentrer soi-même personnellement en rapport avec la divinité et de prendre en main sa propre vie. Et dans le protestantisme, par exemple, c'est pas mal de gagner sa vie, de gagner de l'argent, etc., etc. Alors que dans le catholicisme, attention, c'est une malédiction de devoir travailler, etc. Je parle des grands archétypes généraux, je parle pas des personnes ou des institutions ou quoi. C'est juste la philosophie générale de religion qui marque après la philosophie sociale, humaine des peuples. Et je pense que ça vient un peu de ça, cette philosophie très sept-centre, très mentale, de dire, et très marquée aussi par l'esprit américain. Pourquoi l'esprit américain? Parce que les Américains, c'était des pionniers. Ils sont arrivés, c'était des puritains déjà. Les premiers, c'était des Anglais puritains qui ont été mis dehors d'Angleterre parce qu'ils étaient trop puritains. Donc ils ont été envoyés en Angleterre, en Amérique.
quand on voit le puritanisme américain aujourd'hui avec d'un côté du sexe partout, des seins partout, et enfin bref, c'est assez ironique. Mais voilà, ces gens-là, ils sont arrivés sur une terre vierge, ils ont du tout défriché, et donc c'était vraiment ce truc de créer sa vie à la sueur de son front, abattre les arbres pour pouvoir construire sa maison, protéger sa famille grâce à des armes à feu notamment, etc. Enfin, tout ça, je veux dire, c'est ancré dans la culture américaine, et ça a sa justification avec une certaine époque, etc. Mais on n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. On n'est plus dans devoir défendre. Enfin, si, il y a certains endroits du monde où c'est encore le cas. Mais dans la majorité des situations dans le monde, on n'est plus à devoir défendre sa famille à main nue d'un grizzly enragé ou j'en sais rien. Et on n'est plus comme ça dans la suractivité, notamment mentale, la planification, la stratégisation, etc. Et c'est ça qui arrive avec les enfants rave, avec 2027, etc. Et c'est pour ça qu'on dit que les variables, les quad right, les personnes qui ont les variables, les 4 variables à droite, et tout ce qui est variable à droite, même quand on n'a pas les 4, c'est vraiment tourné vers le futur. C'est-à-dire on sort de cette culture très 7 centres, basée à 7 centres, et on passe sur l'être humain basé sur les 9 centres, qui, avec le centre du plexus solaire émotionnel, qui est vraiment ce centre de conscience, la conscience par les émotions, et donc l'acceptation de cette forme de, entre guillemets, passivité, réceptivité. Je suis qui je suis, je laisse les choses venir à moi, etc. Moi, je suis manifesteur, j'ai 2 flèches sur les 4 qui sont à droite, mon mental et mon corps. Et ben voilà, je me rends compte que quand j'essaie de stratégiser, de planifier, ben, ça ne fonctionne pas. Quand j'essaie d'être active tout le temps, ça fonctionne pas, c'est pas mon truc. Je peux si vraiment il y a besoin, mais ça va vraiment à l'encontre de ma nature et c'est pas confortable. Voire je m'épuise, voire et je peux vraiment tomber malade assez gravement. Enfin bref, tout ça pour dire que j'adore la philosophie du design et je pense que je pourrais m'arrêter là parce qu'il y a encore plein de trucs à dire. Notre pote Seb, là, avec qui je suis dans le collectif La Cabane du DH, Oasis de différenciation, il travaille sur, je sais plus comment, je sais pas si c'est la métaphysique ou la cosmologie du design. Il y a aussi des trucs super intéressants. Alors moi, j'ai pas creusé, donc je peux pas vous en parler, mais il y a aussi des trucs super intéressants. Et donc c'est cette approche du design que je trouve très globale, à la fois très personnel, découvrir qui on est, comment on fonctionne, ce qui est juste pour nous, ce qui va nous apporter du confort, ce qui va nous apporter de l'inconfort, très basiquement, voir comment les autres fonctionnent, voir que les autres sont tout à fait OK comme ils sont, voir que c'est tout à fait OK d'être tous différents, qu'on peut vraiment s'enrichir des différences, etc., tout en acceptant que l'autre n'a pas à fonctionner comme nous, qu'on a le droit de mettre des limites, qu'on a le droit de mettre des territoires, qu'on a le droit de demander de l'argent pour ses prestations, etc., etc. Enfin, toutes ces choses-là nourrissent ma réflexion et je trouve ça super intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour avoir la suite de mes élucubrations très mentales à droite. À bientôt!